Moi, je suis le diable! Tes souvenirs sont mon énergie. Insolent, sais-tu qui je suis? Les détraqués, ça n'explose pas au premier rayon de soleil, même s'ils sont salement pétés de la tronche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année. Et oui, on est le 31, j'ai tenu jusqu'au bout. Et on commence avec les achats et cadeaux. D'ailleurs, on va commencer par les cadeaux de Noël. On commence par un 33 tours. La BO d'Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, les aventures de l'âge perdu. Un double 33 tours. Magnifique. J'adore les gravures. Où on a les photos du film. Je vais essayer de vous le présenter. Voilà. Je suis désolé pour la lumière qui reflète. Donc, sur les protections des 33 tours. C'est magnifique. Et l'autre. Fameuse scène des serpents. Et Madame Karen Allen. Un beau cadeau. J'aurai plaisir à écouter. On y va pour les Blu-ray 4K. Alors Blu-ray 4K c'est pas compliqué, il y en a que deux. Et je les ai achetés pas plus loin qu'hier. C'était la promo à Cultura. Avec The Substance. Un film que j'ai adoré de l'année dernière. Le retour de Demi Moore. Et un petit film sans prétention, j'ai adoré aussi. Compagnon. De toute façon, petite promo qu'il y avait. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment sympathique comme film. Voilà pour les Blu-ray 4K. Reçu hier, jeu d'enfant. Un cadeau. Tonnerre de feu, je l'ai vu il y a très longtemps. Avec, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bonus. D'ailleurs, la pré-production, la production, la post-production, la conception de l'hélicoptère. De quoi passer de bons moments. Tonnerre de feu. Un jour, j'ai parlé d'un film que j'adorais et voilà ce qu'il y avait dans la haute du Père Noël. Midnight Run, Robert De Niro, un film que j'adore particulièrement. C'est presque un de mes préférés de Robert De Niro. Je le trouve drôle, dynamique. Et la voix française de Jacques Frantz en fait beaucoup dans ce film. Comme d'ailleurs dans tous ses films, je trouve. On s'ennuie pas dans ce film. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, encore un cadeau, Gremlins. Gremlins, on va pas s'attarder là-dessus, tout le monde connaît Gremlins. Un film que j'ai trouvé pour 2 balles, je m'en souviens plus trop, Wolfman, je sais que ça avait fait un bide, mais je pense que j'avais bien aimé. De toute façon, si j'aime pas, ça sera à la vente et c'est tout. Zombie. Version européenne. Je crois que j'ai la version américaine en DVD sur le coffret. Encore un cadeau. Dr Sleep. Alors à sa sortie, j'avais pas trop accroché. Alors, pourquoi pas le revoir. Alors, en plus, il y a les deux versions. On repasse à des classiques. Halloween. La nuit des masques. Présente plus non plus. Et il n'y a pas de Noël sans Sly, sans Sylvester Stallone. Du plomb dans la tête. La vengeance sera explosive. Un film que j'avais bien aimé à sa sortie. On s'ennuie pas. Et encore un Sly. Un cadeau. Cliffhanger. Un film que j'aime beaucoup. En plus, il est restauré en 4K. Ça sera l'occasion de le revoir. Avec une image sûrement magnifique. Il y a des films comme ça où le 4K vaut le coup, je pense. Voilà tout ce qui est en DVD, Blu-ray. On passe à la VHS.
une VHS. L'année de tous les dangers. Bah ouais, j'adore Mel Gibson. À savoir si c'est vraiment locatif ou pas, j'en sais rien, c'est à vous de me le dire, pour les experts. Bon, je pense que oui. Il y a un code barre là, tout pété, tout bizarre. Et il y a un écusson. Voilà. L'année de tous les dangers. Un bon film. Un bon film. Bon, je l'ai vu assez tôt, j'avais 11 ans, j'avais rien compris. Tout ce que je me souvenais, c'est que le doublage de, je sais plus comment elle s'appelle, Linda Hunt, on aurait dit le doublage de l'exorciste en fait en français. Donc ça me faisait flipper plutôt qu'autre chose. Et une femme qui joue un homme. C'est un très très bon film. Sur le journalisme. VHS, donc il n'y en a qu'une. On va passer au DVD. La 9e porte. DVD tout simple. Hein. Voilà. Holoman. Une version assez presque horrifique de Paul Verhoeven. Voilà. 1,99, je l'ai eu à 50 centimes, je crois. Un film que j'aime beaucoup, voire mon préféré avec l'Exorciste, pour vous dire, L'Emprise. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, ça sera peut-être ma première vidéo de l'année. Non pas sur l'histoire du film, on la connaît tous, un secret de tournage, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est surtout ce qui était romancé par rapport, entre guillemets, à l'histoire vraie, et surtout les comparatifs, parce que mine de rien, il y a pas mal de messages sur ce film, hein, sur des combats voilà, qui me tient à cœur, qui existent encore, hein, c'est-à-dire sur la violence faite sur les femmes. Je trouve qu'il y a pas mal de comparatifs, hein. Je l'ai vu il y a 2 jours et honnêtement, je ne le voyais pas du tout comme ça. Donc, on va dire que je l'ai un peu observé vraiment ce film et il y a pas mal de choses à dire. Un film que je n'ai pas vu, pourtant il date, hein. Corinne dans la brume. Corinne dans la brume. Ah, c'est sympa comme film ça. Gorille dans la brume, n'importe quoi. La véritable aventure de Diane Fossé. Alors moi qui aime bien les histoires vraies, je pense que je vais être servi. Et j'adore Sigourney Weaver. John Travolta, phénomène. Magnifique ce film. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est à la limite verser sa petite larme à mes souvenirs. Un classique. Willow. Comment on a pu faire une série de merde après ce magnifique film. Comédie musicale, un film qui me donne de la joie. Grease. Quand je vais pas bien, je regarde Grease et c'est reparti. Je connais par cœur. Mais c'est Grease, quoi. Une enfance. On part dans le cinéma français, j'en ai pas beaucoup, et celui-ci, j'adore. Manon des Sources avec malheureusement, j'ai pas Jean de Florette, hein, je vais le retrouver. Il me semble un costard, mais je dis n'importe quoi, je suis fatigué. Un Oscar, je crois, mérité pour Daniel Auteuil. Un Oscar à César. Je vous dis, mais je dis de la merde en fait. Je crois. Un très très beau film. Et je parle même pas du livre que j'ai lu à l'école. On repasse au fantastique et à l'horreur. Apparence. Au thriller même. Harrison Ford, controversé. Qui lui va très bien d'ailleurs. Voilà. Il a pété mon idole Indiana Jones avec ce film. Le coffret de Chucky, l'anthologie en DVD. Lui pour 5 balles, il est tout neuf. Et j'ai été hier à Cultura, il n'est pas donné encore en DVD, ce coffret. Voilà, je pourrais l'avoir en Blu-ray, mais je trouve que ça suffit. Voilà. Un autre coffret, j'ai eu à 2 balles à Vinted. Collection 4 DVD, Bruce Lee. Les 4. Big Boss, La Fureur de vaincre, La Fureur du Dragon, Le Jeu de la Mort. Bon, il n'est pas tout neuf comme coffret. Ouais, bon. Voilà, il est un peu pété d'ailleurs. À recoller, tout ça. Mais bon, j'ai eu à 2 balles. Je vais pas m'en plaindre.
Un film que j'aime beaucoup. Officier, John Flaman. Mon côté fleur bleue, ça. Et c'est un bon film, c'est un très très bon film. C'était les meilleures époques de la Paramount. Encore chez Paramount, un autre acteur, je l'ai cité tout à l'heure, Harrison Ford, Witness. Il a fait plein de films, Harrison Ford, c'est the best of the best, mais je dirais que c'est mon préféré quand même, Witness. C'est mon préféré parce qu'il est sorti, il a voulu sortir de ses rôles d'Indiana Jones, c'était pas facile. Et pour moi, il a vraiment, dans ce film, fait voir son talent d'acteur. Et son côté ronchon. Dans ce film, j'adore. J'avais été le voir au cinéma, j'étais tout jeune, j'avais pas tout compris non plus. Mais il y avait Harrison Ford, ça me suffisait. Witness. On passe par un autre acteur que j'adore, Mel Gibson. Un direct du DVD, ouais, Fat Man, moi j'avais bien aimé. Alors quand j'ai vu, quand j'en avais entendu parler, j'ai dit, mais là il est vraiment tombé bas, notre cher Mel. Et au final, c'était une agréable surprise à sa sortie. Un Père Noël qui a ses problèmes. C'était sympa et à la fin qui est badass. Une approche du Père Noël assez intéressante, je trouve. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu, parce qu'honnêtement, il vaut le coup d'œil. Et c'est, je crois, un de ses derniers films où il est doublé par Jack France. Un Père Noël en colère, ça vaut le coup. Un autre Mel Gibson, on revient en arrière. Forever Young. Pareil, côté fleur bleue. J'aime beaucoup et je trouvais qu'à cette époque-là, ça lui allait super bien et l'histoire était intéressante. J'ai été le voir au cinéma et je me souviens que avant le film, il y avait un dessin animé de Bip Bip le Coyote qu'on retrouvait d'ailleurs sur la VHS et qu'on ne retrouve plus sur le Blu-ray, c'est dommage. Forever, ouais, j'avais l'affiche dans ma chambre. Il y en avait qui avaient Samantha Fox, Sabrina, moi j'avais Forever Young. Qu'est-ce que vous voulez? Le premier film de Mel Gibson, Summer City, j'ai pas vu, et il a un petit rôle dedans. Encore des cadeaux, des figurines, figurines de The Walking Dead Collection, Sacha. Bête. Herschel, ça fait toujours plaisir ce genre de petits cadeaux. Il suffit juste de trouver de la place. Un rôle mineur dans la carrière de réalisateur de Wes Craven, mais un film que j'aimais beaucoup également, L'Ami Mortel. Je ne l'ai pas revu depuis son passage au vidéoclub. Bon, je vais peut-être sûrement changer d'avis. Mais j'ai un agréable souvenir, surtout que j'étais clairement amoureux de cette jeune fille. J'ai eu je devais avoir 13-14 ans quand j'ai vu voir ce film au vidéoclub. Voilà, bon, je préférais, à mes souvenirs, bon, ça ressemblait presque, mais je préférais l'affiche du film. Ensuite, toujours dans mes souvenirs, alors là je vais remonter très très loin, ça me rappelle ma grand-mère, je sais qu'elle adorait ces films-là, et j'ai eu un lot pour 8 balles. Je dis pas que je vais tout garder, je dis même pas que je vais tout regarder, mais voilà, et moi j'adore le cinéma, et ça fait du bien de retourner aux sources, de temps en temps. Et j'adore les comédies musicales, West Side Story, bon, ça c'est déjà plus connu. Moins connu, je ne connais pas du tout, La pluie qui chante. Ah, La mélodie du bonheur, c'est ce que je regardais avec ma grand-mère. À l'époque, je crois que ça passait la dernière séance, tout ça. Le célèbre Chantons sous la pluie. Alors je vous dis, ça passe du coq à l'âne, je passe de L'Ami Mortel à des comédies musicales, mais ça fait partie du cinéma et j'adore le cinéma, donc il était pour moi primordial de retomber sur des films comme ça, surtout à cette occasion de prix. Gigi. Et je ne sais pas si je vais tout regarder, ça dépend. La jolie fermière. Attention, c'est pas un film X, ça fait un peu film X quand même. La jolie fermière.
Mais on se calme. Regardez. C'est bien un vieux film en noir et blanc. Spike Brichtley. Voilà. Showboat. La vallée du bonheur, avec Fred Astaire. Petula Clark, tiens. Ah, je suis vraiment tombé dans du vieux. Hein. New York, New York, avec Monsieur Robert De Niro. J'ai jamais vu, hein. Pourtant c'est soi-disant un classique, mais j'ai jamais vu. Le roi et moi. Ça c'était le film préféré de ma tante aussi. Hello Dolly, un des films préférés de ma mère. Je dis, je suis né là-dedans. Je l'ai pas revu depuis, mais... Entrons dans la danse. À chaque fois, ma mère me parlait de Judy Garland. Alors voilà, le chant du Missouri. Toute sa jeunesse. J'ai envie de découvrir justement ce qu'elle regardait. Brigadoon. Alors, j'en sais rien du tout. Mais après, il y a Gene Kelly. Et moi, j'adorais les costumes d'époque, les danses aussi. Et les femmes qui étaient très très belles, très très classe. Où les hommes étaient très très classe aussi. Enfin, un autre monde, quoi. Hein? Où est-ce qu'un homme était un homme et une femme? Mariage royal, Fred Astaire. On the Town, un jour à New York. Tous en scène. Wow, ça c'est... Voilà. Comme on dirait chez nous dans le Nord, en Haute-France, un Américain à Paris. Et le seul film où je me souviens avoir regardé avec ma mère, Une étoile est née. Donc encore une fois, je sais pas si je vais tout regarder, mais je les ai, pourquoi pas. En DVD, ben, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va passer à autre chose. Hein. On va passer à une collection que j'ai trouvée de Star Wars. Star Wars en BD. Pour une fois que j'ai... il y avait tout, en fait. J'avais déjà vu, mais il y en avait... Ils étaient assez éparpillés et c'était pénible à trouver. Là, j'ai trouvé tout le lot. C'est Star Wars version BD, vous connaissez, hein, mais avec les images du film. Chaque fois c'est en 2 parties, l'Empire contre-attaque, en 3 parties même. Donc là vous avez l'Empire contre... Alors on va commencer pas dans l'ordre, tiens je vais trier avec vous. La guerre des étoiles 1, donc la guerre des étoiles 2, la guerre des étoiles 3. Voilà. Avec des personnages différents sur les côtés. Je trouve ça sympathique. Ensuite, l'Empire contre-attaque 1, l'Empire contre-attaque 2, l'Empire contre-attaque 3. Hop, voilà. Et le retour des Jedi 1, 2 et 3. J'ai trouvé le lot. Et ça m'a donné envie de les acheter. Des fois c'est comme ça. Hein. On n'est pas parti pour ça, on trouve et on achète. Un cadeau. Dark Vador. Ombre et mensonge en version manga. C'est sympa. C'est sympa, ce sera un plaisir de le lire et de le découvrir. En tous les cas, les dessins ils sont vraiment sympathiques. C'est qui ça? C'est qui ça? Regardez. Han Solo version sexy. Lol. Oh voilà. Alors.
Et un autre livre, un univers que je ne connais pas, sera l'occasion de le découvrir également. Un cadeau. Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Moi, mon anglais, ça fait 2. La magie du cinéma. Je connais pas du tout ce monde-là. En fait, je connais même pas trop Harry Potter. Hein. Je connais les films et ça s'arrête là. C'est pas trop ma came. Mais quand on voit la qualité du livre, eh ben, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. Voilà. Très belle gravure avec des... J'adore ça, c'est ce type de gravure comme ça, avec sûrement les affiches qu'on voit dans le film. C'est sympa. Très très sympa. Voilà. On va pas s'attarder. Très très beau livre. Ça le fait quand même. Et pour finir cette vidéo... C'est pareil, j'ai acheté ça hier. Ça m'a donné même quelques idées pour un futur live. Le jeu Sen Hit. Alors, je ne connais pas, hein. Alors peut-être que vous allez connaître, vous allez me le dire si vous connaissez ou si vous l'avez. Je l'ai eu pour 2 balles, il est complet. Hop, avec le DVD. Hop, à l'endroit c'est mieux. Voilà, je trouve ça super sympa, comment on appelle ça? Les pions. Forme de popcorn, clap de cinéma. Bobine de cinéma. Et caméra. Voilà, cette vidéo est terminée. Encore une fois, je vous souhaite... un bon réveillon, hein. Je bafouille, hein. Je commence à fatiguer, c'est la fin de l'année. J'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine avec plein de vidéos, j'en ai plein la tête, je vais essayer d'innover plein de choses. Voilà, alors encore une fois, bonne fête de fin d'année, bisous, ciao.